Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. De très bonnes nouvelles qui sont très inquiétantes au même moment. Crypto. Non, les nouvelles sont tellement bonnes qu'elles sont devenues très inquiétantes. Oui, nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Nous allons parler de la sécurité. Nous allons parler du Bitcoin, surtout du Bitcoin. Nous allons parler de l'acquisition, de la vente et de tout ce qui a lien. C'est de bonnes nouvelles, mais elles sont très inquiétantes, sincèrement. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, mon frère, pour avoir les bonnes informations, c'est sur cliquer pour gagner. Il n'y a nulle part où aller. C'est ici que tu auras toutes tes informations. Donc, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui descend, qui est presque descendu en dessous de 103 000 $, qui est reparti à 104 000 $. Les gars, actuellement, l'incertitude règne. L'incertitude prend le devant. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Franchement, non. Et les gens ont raison de se poser ce genre de questions. Est-ce que ça va aller? Franchement. Parce que là où nous sommes arrivés maintenant, chacun tient sa tête. Chacun tient sa tête, franchement. Chacun tient sa tête. Alors, on va commencer avec cette information. Commençons avec cette information. On dit, c'est pourquoi on dit, les nouvelles sont bonnes mais inquiétantes. BitMEX bloque une tentative d'attaque de hacking du groupe Lazarus. Encore. Vous vous rappelez de l'attaque qu'il y a eu au niveau de Bybit récemment? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et plusieurs attaques qu'on a eues dans l'écosystème de la crypto-monnaie, on accuse toujours le groupe Lazarus, le groupe qui est en liaison avec le gouvernement nord-coréen. C'est ce qu'on nous dit. Mais les gars de BitMEX nous disent que ils ont frôlé de justesse une attaque, tentative d'attaque phishing, où le groupe Lazarus essayait tant bien que mal de vouloir voler leurs fonds. C'est là maintenant je te pose la question. Où est-ce que tu laisses tes crypto-monnaies? Non, la question, vous vous rappelez, ceux qui sont membres VIP, vous vous rappelez la conférence qu'on a fait la dernière fois? Non. Où est-ce que vous laissez vos crypto-monnaies? Non, c'est la question qui est posée. Où est-ce que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu laisses tes crypto-monnaies? Sur un échangeur centralisé, sur un wallet décentralisé, sur un hardware, un hot wallet, je ne sais pas. Mais je tiens juste à te dire que la sécurité n'existe nulle part ailleurs. Les gens me disent, non, moi je crois à 100% que cet échangeur-là n'aura jamais de problème. C'est quand cet échangeur-là va tomber un jour sur des hackers professionnels où ils vont vider les fonds. C'est là que tu comprendras que la sécurité n'existe nulle part en crypto. Et je profite de l'occasion pour te dire une chose, mon frère, ma soeur. On va faire une masterclass de sécurité. Imaginez une personne qui a assez de crypto-monnaies, qui achète des crypto-monnaies, il hold toutes les crypto-monnaies nécessaires. Et un beau jour, son wallet, son trust wallet ou je ne sais pas quoi, son hard wallet a été compromis, c'est fini. C'est pourquoi le manger vivant a tout son sens. Nous sommes en crypto-monnaie pour profiter des crypto-monnaies. Non pour être le profit, les gars. Donc, apprenons à profiter quand on peut profiter. Et au même moment, pensez au long terme. Parce que nous sommes dans un écosystème qui évolue de justesse. Ça, c'est très important. Comme information et analyse. Maintenant, venons-en sur d'autres nouvelles inquiétantes. Alors, les gars, regardez de vous à moi. Non, les gars, de vous à moi. Nous sommes en train de pleurer que le Bitcoin ne monte pas. Le Bitcoin ne monte pas. Mais au même moment, on nous informe que MicroStrategy a encore fait l'acquisition de 705 Bitcoins. Les gars, non, franchement. 705 Bitcoins. Les gars ont encore acquis 705 Bitcoins. Maintenant, ils ont un total de presque 580 Bitcoins. 580 000 plutôt Bitcoin. Nous, on est en train de crier que non, le Bitcoin, non,
Oh, le Bitcoin nous a déçus. Les gars, si ces gars-là continuent d'acheter là, qui sommes-nous pour dire le Bitcoin c'est mort? Non. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Aujourd'hui, les gars, ils ont plus de 580 000 Bitcoins. Ah. Vous pensez que le groupe Lazarus, les hackers ne cherchent pas à voler ces bitcoins-là? Moi, je m'inquiète pour eux. Non, non. Vous savez, même notre respiration ne nous appartient pas. Notre respiration ne nous appartient pas. Donc, il ne faut pas être sûr à 100% de ce qui ne t'appartient pas. Ces bitcoins semblent les appartenir parce qu'ils sont en train de les acheter. Mais, en tout cas, non, imaginez, non, franchement, c'est très bon. Hein. C'est pourquoi souvent en crypto-monnaie, il faut être un peu discret. Il faut être un peu discret. Je crois qu'ils sont en train d'acquérir des bitcoins, mais je vois qu'ils sont en train de se mettre plus en danger. Plus en danger, oui. Mais c'est des grands, c'est des grands de la finance, donc ils savent ce qu'ils font. En tout cas, je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais au même moment que c'est une bonne nouvelle, elle reste une nouvelle très inquiétante. Je dis bien très inquiétante. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Avant d'entamer l'autre grande... Non, celle-ci, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Je t'invite, toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui veut te former, parce que franchement, en crypto-monnaie, sans la formation, tu vas errer. Tu vas errer. Sans la formation, les gens sont en train d'errer en crypto-monnaie. Les gens ne savent même plus à quel sens se vouer. Je vous recommande de venir vous former avec quelqu'un pour gagner. Sincèrement. Venez vous former avec nous. Oui, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, tu remplis ce formulaire, notre équipe se fera un grand plaisir de te contacter afin de payer, de solder bien sûr $100. Les gars, ceux qui paient $100, vous n'allez pas regretter. C'est $100 une fois de bon à vie. Et tu es toujours actualisé, tu es toujours informé, tu as l'assistance. Les gars, dans une formation, le plus important, ce n'est pas de dispenser la formation, c'est d'être toujours présent pour donner le support. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il y a des formations que nous avons faites déjà en crypto-monnaie où les formateurs ont disparu des radars. Or, avec nous, depuis plus de 2 ans, notre formation est toujours là. Nous sommes toujours là en train de donner le support. On a déjà plus de 700 personnes sur les 3600. Donc, faites un effort pour venir. Au même moment, je profite de l'occasion pour vous dire, mes frères et sœurs, j'arrive à Abidjan du 21 au 22 pour manger un bon attiéké, un bon aloko, un bon gaba. Non, il y a un foutu. Venez les gars, venez. On va se voir à Abidjan du 21 au 22 à l'hôtel La Rose Blanche pour notre événement, 2 jours d'événement de co-fraternisation où il y aura un dîner gala et un match de foot où les Ivoiriens vont être assommés sur un score terrifiant, terrible de 24 buts à 0. Oui, les Ivoiriens, c'est chier sur vous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le petit Nema arrive. Entre parenthèses. Alors, comme vous êtes en train de le voir, l'autre information qui dit qu'elle est choquante, une très bonne nouvelle, mais au même moment, qui révèle beaucoup de faillettes. Nous sommes en train de voir que BlackRock est en train d'envoyer les bitcoins, ces bitcoins, sur Coinbase. En résumé, ils ont envoyé 4113 bitcoins sur Coinbase. Bon. D'abord, ça me rappelle affaire de Pi Network. Quand on envoie les Pi sur l'échangeur, c'est pour faire quoi? C'est pour caresser les échangeurs? Non? Ou bien? Au même moment, nous sommes en train de voir le nombre de liquidations essaie d'augmenter. Ce sont 5 000 ce matin. Ce matin, ce sont 10 000 déjà. Pourquoi? Parce que actuellement, les gens sont en train de voir, sont 10 020. 20 personnes se sont ajoutées à la liste tout à l'heure. Parce que quand on envoie les bitcoins sur un échangeur, ça veut dire que BlackRock, nous tous nous connaissons BlackRock. Oh, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas BlackRock. Tu le connais. C'est les grands frères même de MicroStrategy qui sont en train d'envoyer leurs bitcoins sur Coinbase. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas Coinbase. Coinbase, c'est l'un des plus grands échangeurs de l'écosystème en crypto-monnaie aux États-Unis. Oh, ils ont envoyé ça là-bas. Mais au
au lieu de retirer, ils envoient. S'ils envoient, c'est pourquoi? C'est pour semer la panique. C'est pour semer la panique parce que tout le monde sait de façon claire et nette que quand on est dans l'écosystème de la crypto-monnaie, quand on envoie les cryptos vers l'échangeur, c'est pour vendre. Quand on retire, c'est pour holder. Alors, donc, eux, ils sont en train d'envoyer. Les gars, c'est des gars qui ont acheté le bitcoin. Hein? Ils ont dit qu'ils ont acheté le bitcoin très, c'est pas, moins cher, 50 000 $, 40 000 $. Mais aujourd'hui, à 100 000 $, vous ne pensez pas qu'ils sont en bénéfice? Tu ne penses pas qu'ils sont en bénéfice? Tu me diras, non, Aristide, non, ces gars-là, non, ils n'ont pas besoin d'argent. En fait, les gars, c'est le pauvre qui n'a pas besoin d'argent. Le riche a toujours besoin d'argent. Le riche a toujours besoin d'argent. Le riche qui dira qu'il n'a pas besoin d'argent, il a creusé son cimetière pour la pauvreté. C'est nous les pauvres là qui disons non, nous on n'a pas besoin d'argent. Non, le riche a toujours besoin d'argent. S'il n'a pas besoin d'argent, les gens comme Warren Buffett ne vont pas continuer d'investir. S'ils continuent d'investir parce qu'ils ont toujours besoin d'augmenter leur patrimoine. Donc les gars, pensons comme des riches. On est né pauvre, on n'est pas obligé de mourir pauvre. Non. On est né pauvre, mais on n'est pas obligé de mourir pauvre. On n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais on va se créer notre cuillère sur le temps. Et surtout sur notre parcours. Sur notre parcours. Donc, ces gars-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Actuellement, les traders se posent la question, mais faut-il maintenant mettre des positions short? Parce que si c'est envois des bitcoins, ça veut dire que le bitcoin, le prix peut dégringoler. Effectivement, le prix peut dégringoler. Venir en dessous même de 100 000 $. 4100 bitcoins, c'est beaucoup. Mais ça pourrait aussi être, comme j'ai dit dans notre groupe VIP, pour ceux qui se forment avec nous, vous avez toutes les analyses nécessaires, hein, franchement. Peut-être que c'est un attrape-niveau, c'est un piège aussi tendu pour liquider encore plus de personnes à mettre des positions short. Parce que souvent, aujourd'hui, les gens, on a compris que l'envoi des crypto-monnaies sur l'échangeur ne signifie pas automatiquement la vente à l'instant T. Non. Tu peux envoyer, mais attendre peut-être un mois avant de commencer par vendre. L'envoi peut signifier aussi que ils savent, ou bien peut-être le bitcoin peut aller tout à l'heure à 124 000 $. Tout à l'heure. Et ils vont vendre. Parce que en fait, c'est comme ça que tu dois penser, toi, cryptophile. Tu dois te situer dans la tête des grands. Pense grand, même si tu es petit. Pense grand, même si tu es petit. Donc, mon frère, ma soeur, je te recommande de t'abonner à cette chaîne. Je te recommande d'activer la cloche de notification, de nous suivre dans notre channel Telegram. Je vais envoyer j'envoie des audios là-bas. J'ai envoyé un audio hier. J'envoie les audios là-bas à la distribution des USDT des Pi Network à la communauté. Venez nous rejoindre pour être bénéficiaire. On se dit à la prochaine vidéo, comme vous le savez très bien. Ciao.